lorsque j'ai la personne qui est en face de moi dans la cage, c'est plus une personne. D'une certaine manière, c'est considéré comme un adversaire, c'est-à-dire une entité adversaire. C'est-à-dire que cette personne s'appelle un tel ou une telle, ça m'est égal. Ça va être le réceptacle d'une certaine manière de ma violence, si on peut dire ça comme ça. Hermétique ta garde, ferme les mains. Mon premier contact avec les sports de combat, ça a été lorsque j'avais, bon à part tout le monde a fait un petit peu du judo quand on était petit, mais ça a été lorsque j'ai commencé le Kung Fu, donc le Wushu à l'âge de 12 ans. Au sein de la ville d'Ishimuino, j'ai été coachée par un grand monsieur des arts martiaux, Daniel Hérouin, qui m'a accompagnée pendant à peu près une douzaine d'années dans ce sport. Et j'étais également membre de l'équipe de France en Wushu dans la phase combat, donc le Sanda. J'ai toujours été fascinée par les sports de combat parce que, en fait, c'est drôle parce que c'était par rapport à un Disney au début, donc avec Hercule, un peu rejeton, qui se fait un peu, on va dire, victimisé par tout le monde, puis après il devient grand, costaud, solide et il sait se battre. Donc c'est bête, mais ça fait partie d'un petit déclic vis-à-vis de, voilà, il faudrait que je sache me défendre, parce que j'étais quelqu'un de très timide, de très réservé, je me faisais beaucoup marcher sur les pieds. Et après, forcément, il y a tout ce qui est Jackie Chan, le flic de Shanghai, après Bruce Lee. Donc ça a été mon contact. Forcément, c'est tout ce qui est associé à la pop culture et à la culture des arts martiaux. On pense aussi aux animés avec Naruto. Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'a... D'une certaine manière, c'est mon quotidien, c'est ma vie. Je ne serais pas la même personne sans les arts martiaux, en effet, parce que tous mes objectifs sont associés à une poursuite martiale d'une certaine manière. J'étais quelqu'un qui manquait énormément de confiance en soi et voilà, vraiment très timide, très renfermé sur moi-même. Et d'une certaine manière, quand tu donnes un coup de poing à quelqu'un, tu ne peux pas te permettre d'être timide. C'est pas possible. The most elite schools in France. So, and of course, the understanding of physics is movement and how bodies will move in space, and that is relevant. You see her going immediately to those elbows. Alors c'est vrai qu'il y a eu pas mal de violence dans mon dernier combat. So at least we could see, and she's now striking in the space is Tekkanen. Alors au moment où je suis montée dans la cage, je me sentais comme si j'étais à la salle de sport. Donc je n'ai pas ressenti d'émotion particulière. Après le facteur violent, je pense que c'est quelque chose de primaire qui ressort lorsque tu combats. C'est quelque chose qui est ancré en toi. C'est-à-dire que lorsque j'ai la personne qui est en face de moi dans la cage, c'est plus une personne. D'une certaine manière, c'est considéré comme un adversaire, c'est-à-dire une entité adversaire. C'est-à-dire que cette personne s'appelle un tel ou une telle, ça m'est égal. Ça va être le réceptacle d'une certaine manière de ma violence, si on peut dire ça comme ça, et vice-versa. C'est-à-dire que c'est plus une personne, c'est plus un individu. Ça va juste être la personne que je dois battre à cet instant T. So one of Tekkanen's great... Oh, and she's down! Oh my God! Turn the knuckles on the overhand right, and now she's feeding her left hand. Trying to get back up, but these are hard shots, and a lot of them. J'y vais, ça va paraître curieux, j'y vais pour m'amuser. J'y vais vraiment pour faire une chose que j'ai pas l'occasion de faire, c'est-à-dire mettre les gants plein pot. Et aussi, bien sûr, on a une stratégie derrière, hein, c'est pas que de la bagarre. L'émotion, elle est apparue à la fin du combat, lorsque j'ai appris que j'avais gagné. Parce que c'est curieux, on voit la personne tomber. On a une seconde ou 2 secondes de « Ah, elle est tombée » et après on se dit « Mais attends, si elle est tombée, ça veut dire que j'ai gagné » et là, tout d'un coup, c'est là où l'émotion apparaît. Oh, now an elbow. Elbows reversed. Tekkanen is Hard. badass. Oh! What an impressive performance. What an impressive performance. C'est curieux de voir, enfin c'est rare de voir une femme mettre un KO comme ça. C'est vrai. Non mais c'est vrai, mettre un KO aussi violent, avec vraiment une perte de conscience d'une certaine manière. Chez les femmes c'est rare, chez les 57 aussi. Donc je pense que déjà ça a étonné. Sur chaque combat, j'y vais avec comment dire,
l'idée en tête que moi-même, je peux perdre sur un KO au bout de 10 secondes, une soumission, perdre à la décision, ou vice-versa, gagner au bout de 10 secondes à la soumission, à la décision ou par KO, TKO. Tous les schémas sont possibles. C'est vrai que c'est quelque chose qui me rend dangereuse d'une certaine manière parce que si jamais je disais ça de manière très primaire, j'y vais vraiment pour me fracasser. Attention, de manière intelligente, mais j'y vais sans peur de perdre parce que j'ai déjà accepté le fait que je peux perdre. Et du coup, je ne suis pas surprise si je me prends une grosse frappe ou si un jour je tombe. Je suis déjà tombée à la salle, on perd presque tous les jours à la salle. Mais c'est vrai que lorsqu'on n'a rien à perdre, c'est là où on est très dangereux. Certes, c'était mon premier combat, mais je suis dans les arts martiaux depuis que j'ai 12 ans et j'en ai actuellement 28. Le fait d'aller vers le MMA, c'est un projet à long terme. Donc c'est vrai que d'une certaine manière, je débarque, mais lorsqu'on va dans la cage, on ne se rend pas compte des blessures qu'on a pu avoir, des déconvenues, des moments où on a eu des doutes, où on a perdu potentiellement l'amour avec le sport, on ne sait pas où on est d'une certaine manière. Et lorsque j'ai gagné, en fait, j'ai vraiment une grosse vague d'émotions, ça m'a frappée. C'est pour ça que j'étais à terre. J'étais vraiment à terre, c'était d'une certaine manière... je suis très bien accompagnée, comme vous le voyez. Donc c'est pour ça. J'étais vraiment frappée. Mon adversaire frappait fort, hein, mais l'émotion qui est venue après était d'autant plus intense. Surtout, j'en suis ressortie avec la hâte d'y retourner et de découvrir des adversaires avec des profils différents, ce qui va être le cas du coup le 20 mai. C'est pas du tout le même profil, rien qu'en termes de gabarit. Et surtout la joie de me dire enfin j'y suis et c'est le début de quelque chose de nouveau. Enfin ça a commencé. Je me suis dit, ça fait longtemps que je ne suis pas partie en vacances. Je ne connais pas la Bulgarie et j'aime beaucoup tout ce qui est camp d'entraînement à l'étranger. J'en avais fait juste un au Tiger Muay Thai. Et je me suis dit, si jamais je repars avec un contrat de management, ça peut être cool. Mais pareil, j'y allais avec l'esprit ouvert. Et lorsque je suis arrivée et qu'on a commencé, il y a quelque chose un peu qui est ressorti, mon esprit de compétition est ressorti. Et je me suis dit, non, je suis là, je veux ce contrat, je veux travailler avec Guillaume Pelletier et JB Vigneault. C'est quelque chose d'important. Voilà ce que je sais faire, je veux travailler avec vous, j'espère que ça vous plaît et si ça vous plaît, travaillons ensemble. Et au terme de cela, du coup, j'ai eu ce contrat avec la Bulgarienne Top Team. Au sol, scramble, magnifique Alex. Ouvre le coup de gauche, main sur ses hanches. Ouvre, ouais, c'est bien Alex. Yes. Refais face Alex, magnifique. Je pense qu'il y a plus, c'était déjà j'y allais et je faisais les entraînements, on va dire comme un assassin silencieux. J'y allais, je faisais les entraînements. Lorsque j'interagissais, je disais bonjour, au revoir. Juste, j'échangeais de manière polie et puis j'avais un peu parlé aussi avec Guillaume. Et j'avais aussi mis quelques TKO là-bas. Parce que j'avais mis quelques TKO et j'avais bien montré mes compétences dans le cadre du sol, de la boxe, du MMA et de la lutte. Donc c'est ça qui avait plu. L'objectif, c'était de montrer ses compétences, mais pas de... On se fracassait un peu la tête quand même, quoi. Mais pas de se blesser. Mais c'était une belle expérience. J'allais m'entraîner, je me reposais à la piscine, à l'hôtel, tranquillement, et je faisais ce que je devais faire, et ensuite je suis repartie avec le contrat. Tu tournes. Voilà. Bateau, oui, merci. Reviens, je vous sors ton bras. Voilà toi, reviens face à elle, merci. Aujourd'hui, j'ai vraiment une grosse hâte. C'est-à-dire que le stress, on l'a au début, lorsqu'on a enfin le contrat en main et qu'on le signe. Voilà. Ça peut durer 2 semaines, 3 semaines, ça va dépendre des personnes. En tout cas, vis-à-vis de moi, je fonctionne comme cela. Par contre, maintenant, j'aimerais bien que ça soit demain. Si je pouvais, là, je commence à en avoir marre. Et lorsqu'on y sera, lorsque je passerai le pas de la porte, je pourrai souffler enfin. C'est là où je me dis, purée, maintenant on y est, on va pouvoir enfin se fracasser, hein, parce que c'est ça l'objectif. J'ai la chance de pouvoir me battre contre une adversaire qui veut également se battre et qui est là également pour donner de sa personne. Et ça, pour moi, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse me donner.
Alors je suis persuadée que ça va être un bel échange martial. À chaque fois je dis du chaos et des chaos. Peut-être pas des chaos, je le souhaite, mais beaucoup de chaos. Un, deux, trois. Un. Alors un petit message pour le public d'Arès. J'ai hâte de vous retrouver. Bientôt, on va bientôt se retrouver dans 3 semaines. Et j'espère que ma performance sera au-delà de vos espérances. Je ne me prononce jamais sur le potentiel résultat, mais je pense que ça va être empli de violence et de brutalité encore une fois.